Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. C'est sans doute la première comptine que j'ai apprise, vous aussi probablement. Un chant enfantin, inoffensif, absurde en apparence. Et pourtant, il y a dans ces vers une odeur de soufre, une saveur d'ancien, un parfum de secret. Aujourd'hui, dans ce carnet, nous allons ouvrir un passage oublié. Et si cette comptine transmettait une leçon d'alchimie, un message codé, destiné aux laboureurs du ciel. Avant les encyclopédies, avant même l'imprimerie, il y avait la voix, celle des trouvères, les poètes itinérants du Nord, qui portaient de village en village les nouvelles, les histoires, les mystères et les énigmes. On dit qu'ils parlaient en 3 fois vers. Un vers pour l'oreille, un vers pour le cœur, un vers pour l'âme. Dans leurs chansons, il y avait des clés, des mots simples, pour dire l'indicible, des messages enroulés dans les syllabes. C'est ce qu'on appelle le langage des oiseaux. Beaucoup pensent que l'alchimie n'est qu'un rêve d'illuminé, transformer du plomb en or dans une vieille cave enfumée. Mais l'or véritable, ce n'est pas celui qu'on pèse, c'est celui qu'on devient. L'alchimie, c'est la transmutation de l'âme, une lente ascension de l'être. Et pour cela, les alchimistes ont toujours codé leurs enseignements, leurs messages, en images, et toujours dans la langue des oiseaux. Un jeu de sons et de sens, un miroir magique où chaque mot révèle un autre monde. Écoutez bien, une souris verte qui courait dans l'herbe. Première énigme, une souris verte. Le vert en alchimie est la couleur des choses cachées. Et la petite souris, discrète, court au ras du sol. Elle sourit dans l'herbe. Le vert vous sourit. Quelque chose d'invisible, de précieux vous appelle. Une vérité minuscule qui file entre les brins de la réalité. Je l'attrape par la queue. La queue. Mot anodin, pas pour un cuisinier du XVIIe siècle. Ce mot désignait une pierre à aiguiser, la fameuse queue de rat. C'était l'outil du maître-queue, celui qui prépare la transformation. L'alchimiste, lui aussi, affine son être avec une pierre, la pierre philosophale. Et c'est cette queue-là qu'il faut saisir. Nous avons trouvé la pierre qu'il faut transformer. Je la montre à ces messieurs. Mais qui sont ces messieurs? Les pères? Les prêtres? Non, les cieux. Les cieux me disent. De plus, à l'époque, on utilisait rarement le mot « monsieur ». Mais sieur, cieux, les cieux, il n'y a même plus de jeu de mots. Les cieux me disent « tu tiens la pierre ». Tu veux comprendre, alors tourne-toi vers la nature. Contemple les lois du monde. Écoute ce que les éléments veulent te dire. Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Le soufre et le mercure, 2 principes essentiels. L'huile et le soufre, dense, chaud, passionné. C'est le monde des émotions. L'eau, c'est le mercure, fluide, volatile. C'est l'esprit, les pensées. L'alchimiste apprend à équilibrer ces 2 forces. Ressentir sans être noyé. Penser sans se dessécher. Ça fera un escargot tout chaud. Ici, tout devient clair. L'escargot, écoutons le mot. Escar, une brûlure. Go, l'ancien français, gale, escargot, escargale, gale. La pierre, une pierre brûlante. C'est la fameuse escarboucle, le charbon ardent des textes anciens, le feu de l'intérieur, la pierre des philosophes, celle qui éclaire le monde et transforme l'initié. Alors, ce que les enfants chantent sans le savoir, c'est un plan, un chemin initiatique caché dans une ritournelle. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau,
ça fera un escargot tout chaud. Traduisons. Le secret te sourit. Cherche-le à tes pieds. Saisis la pierre. Tourne-toi vers la nature. Travaille tes émotions. Élève ton esprit. Tu trouveras le feu caché, la pierre de feu. Et peut-être toi-même. La prochaine fois que vous entendrez cette comptine, souvenez-vous, rien n'est plus dangereux qu'un secret si bien caché qu'on le prend pour un jeu d'enfant. Merci à vous. Si vous êtes encore là, c'est que les mystères alchimiques peuvent vous intéresser. J'ai fait une vidéo sur le sens caché de Blanche-Neige. Jetez un œil. À bientôt dans les carnets d'Effantius. Ciao.